Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des Gémeaux pour le mois d'octobre 2020. Donc pour ce faire, j'utiliserai le tarot de la forêt enchantée, le Radiant Wise Spirit Tarot et les arcanes majeures du tarot de la bienveillance. Allez, c'est parti, on y va. Allez, hop, on va prendre une arcane majeure pour avoir la couleur du mois. Les Gémeaux, octobre 2020. Tirage général qui concerne toute situation professionnelle, sentimentale, relationnelle, des projets amicaux, familiales. Les énergies du Gémeaux sur le mois d'octobre 2020. Alors, hop. Le soleil est à l'endroit. Parfait, c'est une bonne nouvelle. Allez, on va aller voir. Donc le soleil à l'endroit nous parle évidemment de joie retrouvée, de plaisir quotidien. Hein. On est dans le fait d'être dans l'instant présent, de savourer les moments de joie. On est aussi dans la clarté, c'est-à-dire que s'il y a une situation pour laquelle vous avez des doutes, vous avez des questionnements, les choses ne vous semblent pas tout à fait claires, on risque au mois d'octobre d'avoir ces éclaircissements. Hein. On n'a plus trop de doutes, on est vraiment dans la lumière, dans la confiance avec le soleil et c'est plutôt positif. S'il y a des projets, le soleil nous parle de réalisation, alors attention. Le soleil nous parle de réalisation temporaire. Hein. Si on veut qu'elle dure, il faut y travailler, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Le soleil se lève le matin, il se couche le soir, c'est donc quelque chose d'éphémère. Alors certes, ça recommence, hein, mais voilà, si une véritable réalisation pérenne, on serait davantage sur le 21, le monde. Là, avec le soleil, on nous dit réussite, mais qui peuvent être de courte durée. Alors, on y va. Pour les Gémeaux, octobre 2020. Allez, hop. Alors, la première carte, c'est votre état d'esprit. Alors, je vais essayer de cadrer tout de suite, comme ça m'évitera de le faire après. Votre état d'esprit. Ce qui vous préoccupe. Donc là, on est avec le cavalier de bâton. Et ici, on est avec le 4 de pentacle. Je vais vous les nommer parce que comme c'est un tarot un peu spécifique, peut-être que vous ne les reconnaîtrez pas. Gémeaux, octobre 2020, pour la situation, l'événement. Le 3 de pentacle. Les aspects positifs. Le roi d'épée. Les aspects négatifs ou les obstacles. Le 2 d'épée. L'impact dans la sphère émotionnelle. Le valet d'épée. Il y a pas mal d'épées, on est dans le mental. Il y a des choses qui vont être sues, hein, connues, entendues, révélées peut-être même. Dans la sphère matérielle, les amoureux, l'arcane 6. Globalement, par rapport à votre cheminement, le 3, hein, donc la femme verte, c'est l'impératrice. C'est pas mal, on a des arcades majeures quand même là, hein, notamment sur le cheminement personnel. Bon, et où vous en serez à la fin de la période? L'as de denier. Bon, ça c'est une bonne chose également. On va aller voir comment ça se complète avec le Radiant. Bon, on n'a pas pour l'instant, hein, on n'a aucune carte de coupe. On a surtout de l'épée. Hein. Allez, les Gémeaux, octobre 2020. Hop. Allez, on complète la première carte, l'état d'esprit. Ce qui vous préoccupe. 4 de denier, 4 d'épée. Le 4, c'est quelque chose quand même de la stabilité, de l'inertie, hein, du peu de mouvement. On est sur quelque chose qui s'ancre. Donc ce qui vous préoccupe probablement, c'est que les choses n'avancent pas. Puisque on a le 8 de bâton ici, avec un cavalier de bâton, qui sont dans votre état d'esprit. C'est le mouvement, c'est le fait d'avancer, c'est de progresser, c'est de persévérer. Et là, on voit que ce qui vous préoccupe, ça serait davantage une stagnation. Allez, on complète ici les événements. Et oui, s'il y a une transition, forcément, il y a un peu de temps, hein, il y a un peu de patience. Le positif.
Négatif. Ah, regardez. On a quand même une femme ici, une femme là, une femme là. Donc l'impératrice, hein, c'est la même, mais elles ne sont pas ensemble, hein. C'est celle qui sera là, qui va avec l'impératrice. Mais quand même, dans la sphère émotionnelle, cavalier d'épée. Matériel. Bon, clairement, je pense que... Waouh, super, ça, magnifique. Et à la fin du mois... Oh, regardez, c'est comme si vous boucliez la boucle, hein. As de denier, 10 de denier. Bon, allez, on va se lancer tout de suite dans l'interprétation de ce tirage parce qu'évidemment, moi, il y a des choses, des liens que je fais. Mais si vous ne connaissez pas le tarot, ça va être compliqué pour vous. Allez, je vous explique. Alors, donc, on voit que dans votre état d'esprit, on a un cavalier de bâton et un 8 de bâton. Le cavalier de bâton, il a ce côté persévérant, il a cette volonté à tout prix d'aller au bout de ce qu'il a entrepris et il fait les efforts pour et il nous indique que les choses vont aller dans le bon sens, mais seulement ça prend du temps et il est prêt à mettre tout en œuvre. Alors le 8 de bâton nous indique que vous voulez que ça change rapidement, hein. Probablement parce que vous arrivez d'une situation qui n'était pas claire, hein, j'imagine, puisque là on récupère la clarté, on récupère le fait que les choses soient sues, soient éclairées. Donc vous venez d'une situation globalement qui ne vous convenait pas, j'imagine, et vous voulez un changement rapide. Et pour ça, vous persévérez. Comme je vous l'ai expliqué, votre préoccupation avec un 4 de denier et un 4 d'épée, ça va être tout ce qui va stagner, tout ce qui ne va pas aller assez vite, qui ne va pas bouger. On peut aussi voir avec le 4 d'épée que vous avez peur d'être fatigué, hein, par rapport à cet acharnement. Alors quand je dis acharnement, il n'y a pas de sens négatif là-dedans. C'est vraiment, il y a un objectif, il y a un but. Peut-être que ça demande des efforts réguliers mais constants, enfin réguliers et constants, pardon, et que vous avez cette sensation d'épuisement par rapport à cette situation. Et que finalement, avec un 4 de denier, vous vous dites, bon, je peux peut-être déjà me contenter de ce qu'il y a, de ce que c'est, de ce que j'ai, hein. Le 4 de denier, il est aussi sur je sauve les meubles, hein. C'est aussi un de ces aspects. Donc, pour moi, deux énergies un peu différentes dans vos préoccupations, la peur de se fatiguer sur cette démarche et le fait aussi de se dire que peut-être on pourrait se satisfaire de ce qu'on veut, ou alors cette inertie qui vous agace parce que vous aimeriez que ça change plus vite. Dans les faits, on a le 3 de denier et le 6 d'épée. Il semble que quel que soit le domaine qui soit impacté par cette situation, professionnel, familial, relationnel, amoureux, peu importe, vous ayez besoin d'une reconnaissance. Vous avez besoin qu'on voit ce que vous avez accompli, ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez réalisé. Vous avez besoin, et c'est ce qui arrivera ce mois-ci, qu'on puisse vous dire « Ah oui, t'as fait tout ça, bravo ». Et ça arrivera, mais seulement avec ce 6 d'épée, on voit que vous êtes dans un moment de transition. C'est comme si cette reconnaissance que vous attendez ne peut advenir maintenant, puisque les changements pour lesquels vous travaillez si dur, ou en tout cas la situation pour laquelle vous travaillez si dur, n'est pas encore aboutie tout à fait, vous êtes en transition. Donc au bout de cette transition, il y aura la reconnaissance, d'accord? Ça, c'est un fait. La reconnaissance qui vous amènera probablement à la réussite, ou la reconnaissance qui vous amènera à mieux comprendre, à être plus dans la clarté de ce qu'on attend de vous, de ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, on a sur ce mois-ci gain de cause, hein. D'ailleurs, ici, le roi d'épée avec le 5 d'épée nous dit que finalement, et c'est un aspect positif, nous dit que finalement, cette posture que vous avez peut-être adoptée ou que vous adopterez probablement durant le mois, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça constamment, mais vous avez peut-être au regard de cette situation besoin d'adopter une posture un peu fermée, un peu rigide, un peu sûre de vous par rapport à l'ego, hein. On est avec l'ego, le 5 d'épée, c'est je gagnerai même si je ne suis pas certaine ou certain d'avoir raison, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas ma posture, je ne lâcherai pas mes idées et je vais me battre. Quitte à gagner de façon pas très très jolie, mais le roi d'épée vous indique, cette victoire vous indique le fait que vous avez raison finalement, parce que parfois, même si on vous dit qu'il faut toujours avoir une parole impeccable, qu'il faut toujours avoir une action impeccable,
parfois on est obligé de s'imposer. Et l'ego vient en soutien à ça, hein. C'est-à-dire que quand on est blessé, quand on est piqué, eh ben on peut réagir un peu vivement avec l'ego et parfois ça porte quand même un peu ses fruits. Parce que si on est toujours dans la conciliation, toujours dans l'acceptation et la compréhension de l'autre, parfois on a des gens en face qui utilisent ça pour nous marcher dessus. Et là on vous dit non. C'est dans les aspects positifs, donc le 5 d'épée en aspect positif, ça vous dit que oui, vous avez besoin un petit peu d'ego pour maintenir cette posture, pour être dans la victoire, dans la réalisation et dans le fait d'aller au bout de ce que vous souhaitez. Pour moi, si vous avez peur que les choses n'avancent pas, c'est vraiment une peur parce que dans les faits, les choses vont avancer. Alors, regardez, ici, dans les aspects bloquants, négatifs, les obstacles. C'est intéressant parce que, et je vais m'y attarder parce qu'il faut le prendre comme des conseils. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont pouvoir à un moment donné dans le mois vous arriver, que vous allez pouvoir ressentir. Je ne dis pas que c'est une énergie constante. Tout ça, c'est des choses qui vont probablement venir et partir. Mais en tout cas, ça peut vous traverser. Et là, il faut vraiment que vous puissiez dépasser ça. Le 2 d'épée, vient vous dire en aspect négatif que vous n'allez pas agir avec discernement ou qu'il est possible que vous preniez une décision trop hâtive et que vous ne soyez pas dans une réflexion suffisante. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre toutes vos décisions comme ça. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, peut-être que dans ce mois, vous allez vous dire « Ah, c'est bon, je fais comme ça, je ne regarde pas, c'est pas grave, j'étudie pas la question, j'ai l'habitude. » Non. Le 2 d'épée vous dit qu'il faut réfléchir, qu'il faut planifier, qu'il faut plutôt anticiper une action ultérieure mais bien dosée que d'agir sans vraiment avoir pu prendre en compte tous les tenants et les aboutissants. Et l'impératrice, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle vous parle en aspect négatif, bien sûr, elle nous parle de peu de confiance en soi, elle nous parle aussi d'estime de soi un peu diminuée et surtout de cette envie d'être prise en charge. Elle n'a pas envie d'assumer les responsabilités. Et donc peut-être que ne voulant pas assumer certaines responsabilités, elle pourrait demander conseil à d'autres et agir sans réfléchir. Voilà ce qui risque pour vous d'arriver ce mois-ci. Vous allez avoir ce contexte qui va se présenter à vous. Une envie de lâcher, parce que peut-être que c'est un peu éprouvant et que vous êtes fatigué. Une envie de lâcher, de vous en remettre à quelqu'un d'autre et donc d'agir sans réfléchir par vous-même. Non, tenez bon, c'est vous qui avez raison, vous êtes dans le juste, il faut que vous alliez vers ça plutôt, une affirmation. Si vous succombez aux sirènes de, je ne sais pas comment on dit ça, de l'assistanat, vous faire assister pour vos décisions, ou même pas forcément pour des décisions, pour des actions, si on vous dit fais ça, mais même dans une relation amoureuse par exemple, vous pouvez aller voir une amie, être complètement désespéré parce que ça n'avance pas cette relation, parce que la personne que vous aimez ne reconnaît pas qui vous êtes, vous voudriez que ça avance vite mais c'est en train de stagner, vous êtes en train de vous dire bon je vais peut-être prendre que ce qu'il me donne parce que de toute façon, ou ce qu'elle me donne parce que je n'aurai pas plus, et là vous allez chez une amie et elle vous donne un conseil, elle vous dit ah mais tu devrais faire ça, et vous rentrez, vous ne réfléchissez pas et vous faites ce que votre ami vous a dit. Alors moi je suis pas en train de dire que le conseil de votre ami il est mauvais, je suis juste en train de vous dire avec ce 2 d'épée, qu'il faut y réfléchir. Est-ce que le conseil de votre ami, vous pouvez vous le faire vôtre? Est-ce que vraiment ça résonne en vous et c'est comme ça que vous avez envie d'agir et simplement vous n'y avez pas pensé? Ou alors est-ce que non, c'est pas aligné avec vous, ça correspond pas à votre façon d'être et ça serait une erreur. C'est uniquement ce que ces cartes veulent dire. Ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place, ne laissez pas les autres mener vos actions pour vous. Voilà le danger de ce mois d'octobre. Mais globalement, c'est intéressant, moi j'aime appuyer sur ça parce que finalement un tirage, si c'est juste pour vous dire que tout va bien aller et que ça va être super, je trouve pas ça très enrichissant. Même si c'est super, ça fait du bien au moral, mais c'est plutôt pour vous aider à déjouer les pièges. Et là il y en a un vrai, d'accord? On n'écoute pas forcément les conseils des autres, ou du moins on y réfléchit bien tranquillement avant de les appliquer. Alors, on voit qu'émotionnellement, on est dans l'épée. Valet de flèche, donc d'épée, et cavalier d'épée. Alors,
Dans la sphère émotionnelle, autant d'épées veulent quand même signifier que on est en train de fermer un peu cet aspect-là. On est en train de remplacer l'émotionnel par le mental, ou en tout cas on est en train de réfléchir sur une question émotionnelle uniquement avec l'aspect mental. Alors qui dit mental dit aussi les blessures, les pensées limitantes, les croyances, tout ce qu'on vous a inculqué jusqu'à présent. Donc le valet d'épée, lui, il nous dit que les choses doivent être préparées, que ça doit prendre du temps. On en revient à ce cavalier de bâton qui prend son temps, qui est persévérant, d'accord, à cette transition qui est nécessaire, et donc le valet vous dit qu'au niveau émotionnel, il faut se préparer. Le cavalier d'épée, lui, il nous dit qu'émotionnellement, on va être gagnant. Il n'y a pas de souci sur le mois d'octobre, on va être gagnant, même si la bataille était rude. Et pour cause qu'elle était rude, regardez de quoi vous avez besoin quand même, du roi d'épée et du 5 d'épée. Donc oui, la bataille est rude. Vous devez vous imposer, ne pas vous laisser manipuler ou diriger par d'autres, et vous avez la reconnaissance qui arrive, mais à ce prix-là, d'accord? Donc au prix effectivement d'une lutte longue et peut-être un peu fatigante quand même. Donc les deux, le valet et le cavalier d'épée sur cette zone-là, vous disent qu'avec une bonne préparation, avec une bonne réflexion, d'accord, les choses vont se réaliser telles que vous le souhaitez et vous serez victorieux. Sur le plan matériel, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, il y a des choix à faire, il y a un engagement à prendre, d'accord? Donc soit vous êtes au carrefour d'une situation, je ne sais pas moi, professionnelle, où vous devez faire des choix par rapport à un ancien job, à une ancienne mission, soit vous êtes en train d'acheter une maison et il faut vendre l'ancienne et puis faire un choix, s'engager par rapport à un crédit, ou alors dans une relation, vous devez laisser tout ce qu'il y a derrière vous de matériel d'une autre relation pour vous engager dans une nouvelle ou dans quelque chose, dans un projet. Ça marche aussi pour les gens qui sont en couple, qui ont des choses à terminer avant de faire de nouveaux projets, par exemple. Donc là, on voit que matériellement, il y a des choix à faire, mais en tout cas, il y a une situation difficile qui s'arrête. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Sur le plan global de votre développement, là, c'est chouette parce qu'on a le 3, l'impératrice, qui cette fois est bien aspectée, puisqu'ici elle est aspectée négativement. Et là, on a le monde. Alors, le monde et l'impératrice, c'est... alors, si jamais certains veulent des enfants, a priori veulent tomber enceinte, c'est pour ce mois-ci. Mais ça, c'est vraiment une part très très infime des personnes qui regarderont ce tirage. Donc, je vous donne l'info pour ceux qui l'attendent, mais on va trouver d'autres significations à ces deux cartes. L'impératrice, elle reprend confiance en elle. Elle récupère le pouvoir, la maîtrise. Elle se renarcissise. Elle reprend le pouvoir sur elle-même. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que elle n'est plus dans une attitude de façade. Elle commence à intérioriser ses compétences, sa valeur. Et avec le monde, elle le fait au travers de sa réalisation, au travers de sa réussite. Donc on peut tout à fait imaginer que cette réussite que vous allez opérer au mois d'octobre, qui va se produire, puisqu'on a le soleil, donc on a une réalisation. Et en plus, je vous disais, ce qui serait bien ici pour avoir une réussite pérenne, c'est d'avoir le 21. Il sort ici. Effectivement, il n'est pas sorti là, donc ça sera peut-être qu'une étape, ça sera qu'un passage par rapport à cette réussite, mais quand même, grâce à ça, vous arrivez à reprendre confiance en vous. On a une ouverture des possibilités. Vous commencez à vous dire que peut-être, si vous avez réussi à mener ça à bien, il y a d'autres choses que vous pouvez mener à bien. Et alors, bien sûr, à la fin du mois, on est sur l'As de denier et le 10 de denier qui nous disent qu'il y a quelque chose qui démarre de très prometteur, qui pourrait vous amener à une belle stabilité, à une belle sécurité. Alors, c'est matériel, le denier, c'est matériel, mais on peut avoir cette notion de clan aussi, c'est-à-dire que c'est très concret. C'est très concret si c'est un clan familial, si c'est un couple qui est vraiment contenant et qui vous apporte cette sécurité, ça peut aussi parler de ça. En tout cas, on a une belle fin de mois qui nous dit que si on en est qu'au tout début, ça va bien se développer. Et si on est en cours, eh bien, on est dans cette dynamique d'avoir parié sur peu et construit beaucoup.
Bien, voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura aidé, éclairé, donné quelques pistes de réflexion. En tout cas, vous aura donné aussi quelques avertissements par rapport à ce que vous pouvez ressentir à certains moments. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce tirage. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton abonné juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via l'adresse qui est juste en dessous dans la barre d'information. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Au revoir.